Cet apprenti de minicar vient de prendre des clients à ce carrefour. Moussa, lui, réclame sa part d'argent. Le territoire lui appartient. Se défend-il. Après de vifs échanges, l'apprenti finit par céder. Il m'a dit non, il n'y a pas pied dans la voiture, de laisser lui partir pour venir. Donc si il laisse partir, il ne va pas payer, il va plus le payer encore. Donc c'est pourquoi on est en train de discuter. Il m'a donné mes 200. Des jeunes comme Moussa, on en trouve à tous les carrefours. Leur mission, collecter de gré ou de force des sous avec les conducteurs de minicars et de taxis communaux. À Abidjan, on les appelle Nyambro. Installé à ce carrefour depuis 6 heures, Moussa doit descendre à 12 heures et passer le relais à un autre Nyambro. Il devra verser à ses patrons la somme de 15 000 francs CFA. Il y a les chefs de bureau qui nous dirigent, qui nous font sortir. Chacun a son jour. S'il décide que ça va sortir aujourd'hui, ça va sortir. Si on dit que ça va sortir demain, ça va sortir. Pour qui travaille ce jeune? Nous n'en saurons rien. Une chose est sûre, Moussa et ses collègues Nyambro sèment impunément la terreur sur l'axe Benjerville-Adjamé aux ordres de patrons bien tapis dans l'ombre. Direction Adjamé. La commune abrite la plus grande gare routière de la capitale économique. Elle abrite également le bureau de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Adama Touré en est le président. Le phénomène des Nyambro, il le connaît bien. Nous sommes submergés par leur présence parce qu'il y a eu un laisser-aller des autorités. Parce qu'au moment du syndicat unique, il n'y avait pas de Nyambro. Mais quand il y a eu le multipartisme et le multisyndicalisme en Côte d'Ivoire, d'autres syndicats se sont imposés. Des individus, ma foi, qui n'ont pas d'activité, qui trouvent que c'est un secteur ouvert à tout le monde, ils viennent là et ils n'ont qu'un seul document, c'est leur récépissé qu'ils vont chercher auprès du ministère de l'Intérieur. Ils se présentent à la gare routière et avec des loubards, ils prennent des loubards, c'est des gens au gros biceps, et ils viennent, ils disent à partir d'aujourd'hui, moi j'encaisse telle ligne, j'encaisse telle ligne. Voilà comment l'affaire a commencé. Selon Adama Touré, ce sont plus de 106 millions de francs CFA que les Nyambro empochent par jour à Abidjan, soit un peu plus de 3 milliards de francs CFA par mois. Les 106 millions sont pris par jour par des individus qui ne paient aucune taxe à l'État de Côte d'Ivoire sur les transporteurs de Côte d'Ivoire, rien que pour la ville d'Abidjan. On s'est retrouvé dans une situation de mafia. Dès l'instant où vous êtes dans le transport, que vous le voulez ou non, vous avez des véhicules, vos véhicules vont payer des taxes à ces individus. Ils vont leur payer des taxes. Si le chauffeur refuse, on va le passer à tabac. Une mafia qui porte un lourd préjudice à l'économie nationale et à l'activité des syndicats légalement constitués. Dans la commune de Yopougon, responsables syndicaux et conducteurs ont aussi maille à partir avec ce phénomène qui gangrène le secteur. Le mot Nyambro même, d'abord, c'est un mot malinqué qu'on appelle dans notre nid « aide-moi ». Il y a une différence entre les chargeurs et les Nyambro. Il y a des honnêtes citoyens qui font leur activité de syndicats, des transporteurs et conducteurs, qui ne sont pas des bandits. Vous voyez, des gens qui sont arrêtés qui crient « San Petro, Gagnoa ». Mais ceux-là, ce ne sont pas des syndicats. Ils ne travaillent pas pour un syndicat. Ils sont dans le milieu, ils travaillent pour eux-mêmes. Le 25 août dernier, la commune a été le théâtre de violences entre Nyambro. Bilan, un gendarme tué à la gare Lavage. La municipalité a alors arrêté des mesures vigoureuses. Interdiction des véhicules banalisés servant au transport en commun et très bientôt la fermeture des gares routières. Le maire Kafana Koné est formel. Pas question de laisser prospérer le désordre. Quand des groupes se constituent en groupes mafieux pour prélever des taxes qui ne sont pas légales, il y a forcément un problème. Notre rôle, notre ambition, en préparant le dispositif que nous sommes en train de préparer, c'est de rendre les gares inutiles. Parce que nous aurons mis en place le dispositif nécessaire pour permettre aux passagers de savoir où aller
pour emprunter tel ou tel moyen de transport. La préfecture d'Abidjan, pour sa part, a décidé de débarrasser la ville des Niambro. Les forces de l'ordre sont mises à contribution. 300 personnes ont été interpellées, des armes et de la drogue saisies. Une traque qui a amené les organisations syndicales de la commune de Yopougon à identifier leurs membres. Sur chaque site de chargement, nous allons avoir 2 personnes qui seront en tenue avec des badges. Au-delà de ces 2 personnes, tous ceux qui sont aux alentours n'ont rien à voir avec nous. Je vous présente les tenues que nous avons confectionnées, que tous nos chargeurs vont porter. Lancée le 5 septembre dernier, la traque des Niambro dans la ville d'Abidjan se poursuit. L'initiative est applaudie des populations et transporteurs. Ils souhaitent la fin de cette forme de délinquance qui constitue une entrave à la bonne marche de l'économie nationale.